Aujourd'hui, le 23 juin 2023, et comme Dieu a de la suite dans les idées, et comme l'Église a elle aussi de la suite dans les idées, puisque depuis 2 jours, nous sommes au 3e jour, où Dieu nous dit « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour les voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes, de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Frères et sœurs, je n'y suis pour rien, mais entendez ce que Dieu essaie de nous dire à tous et à chacun. Je sais que beaucoup d'entre vous avez des fois des difficultés à parler d'argent. Mais qui regarde vers le Seigneur resplendira sans ombre ni trouble au visage, parce que le pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses, de toutes ses frayeurs, il le délivre. Parce que le Seigneur est en nous comme le plus grand des trésors que nous puissions posséder. Et il y en a un qui avait très bien compris cela. C'est notre ami Paul, l'apôtre Paul. Oh oui, il ne se vend pas à la manière humaine, mais bien avec un excès de folie. Un excès de folie et d'audace quelque part. Il va se comparer tantôt aux Hébreux, tantôt aux Israélites, tantôt à la descendance d'Abraham, tantôt au ministre du Christ. Oui, il a une folie pour témoigner de tout ce qu'il a pu vivre, les fatigues, les prisons, les coups, la mort, à plusieurs reprises, les coups de fouet, les bastonnades, quand il a été lapidé, les naufrages, bref, les dangers des bandits, les dangers venant des frères de la même race que lui, venant des païens, des villes, des déserts, des mers, des faux frères, de ceux qui se réclamaient frères mais qui ne l'étaient pas vraiment. La fatigue et la peine, le manque de sommeil, la faim et la soif, le manque de nourriture, le froid et le manque de vêtements, sans compter tout le reste, la préoccupation quotidienne, les soucis de toutes les églises. Qui donc faiblit sans que je partage sa faiblesse? Qui vient à tomber sans que cela me brûle? S'il faut se vanter, alors il se vantera lui de ce qui fait de lui sa faiblesse. Eh bien oui, frères et sœurs, moi aussi je veux me glorifier de cette faiblesse, qui est de pouvoir vous dire humblement, frères et sœurs, la générosité ne doit pas reposer sur quelques-uns, mais sur chacun de nous. La bonté ne doit pas être le fruit de quelques-uns, mais de tous. La charité ne doit pas être le fruit de quelques-uns, mais de tous. Frères et sœurs, comment pouvons-nous aujourd'hui espérer voir les choses changer dans notre monde, dans notre société, dans notre église, dans nos groupes de prière, dans nos familles, si quand on est invité à œuvrer, nous restons sur nos sièges et nous ne faisons rien de plus? J'ai été prêché dans un groupe de prière, je ne dirai pas lequel. Je suis intervenu à plusieurs reprises pendant toute une semaine, pratiquement 4-5 jours presque. Et à la fin de ce séjour, j'ai reçu une offrande de 150 € pour tout le temps consacré, sans compter les visites chez les personnes, sans compter le temps accordé. 150 €, alors que le lieu où je suis allé, je sais que les gens avaient d'énormes moyens. Je sais que les personnes avaient des capacités financières. Mais au lieu de ça, les offrandes ont été collectées et puis on a donné juste une petite enveloppe pour couvrir les frais de transport. Mais le ministère, non, rien. C'est triste parce qu'ils se privent d'une bénédiction que Dieu voulait leur donner aussi. Parce que je suis certain que quand on est généreux avec un serviteur de Dieu, Dieu est encore plus généreux avec nous. Parce qu'il va nous bénir dans des domaines auxquels nous n'imaginons pas. Des domaines de notre vie, de famille, dans notre santé, dans notre travail. Combien de fois j'ai pu voir l'œuvre de Dieu bénir notre vie de famille chaque fois que j'ai pu semer dans un ministère. Parce que chaque fois que j'ai soutenu un ministère, j'ai dit Seigneur,
bénis ma famille, rends-la prospère, rends-lui la joie de te connaître, donne-lui la joie de te connaître encore plus aujourd'hui et demain. Et aujourd'hui, je peux avoir cette fierté de voir mes enfants aujourd'hui servir l'Église, annoncer à leur manière le royaume de Dieu. Oui, chacun de mes enfants a une proximité avec Jésus, parce que tout simplement, ça a été le désir de chacune de mes semences. Seigneur, que ma semence porte du fruit dans la vie de mes enfants. Alors certains sont à tel niveau, l'autre est à un autre niveau, mais qu'importe le niveau où ils se trouvent, je sais qu'ils aiment Jésus. Et ils l'aiment et ils le prient. Alors, aujourd'hui, comme hier et avant-hier, je remets le lien sur Internet. Je vais faire même défiler mon adresse en bas de cette vidéo. Pour que vous puissiez ne pas vous limiter à un don par carte bancaire, vous pouvez effectuer un chèque. Vous pouvez faire un chèque de 1, de 10, de 100, de 1000, de 2000, de 10 000, 15 000, je m'en fous, c'est pas le problème. Donnez. Donnez simplement à la hauteur de ce que vous avez été béni depuis le temps que vous écoutez ces enseignements. Et c'est tant donné pour Dieu et par Dieu et avec Dieu pour être en Dieu demain, encore et encore. Chacun de vous, je vous invite à faire un don. À la hauteur de vos moyens, ne vous mettez pas en difficulté, mais faites un don. 15 000 vues le mois dernier. 17 000 vues le mois d'avant sur Internet. Et je compte les dons des personnes sur mes deux mains. Je me pose la question, pourquoi ? Pourquoi les frères et les sœurs ne sont pas aussi généreux que j'essaie de l'être avec eux dans le temps que je leur donne? Pourquoi certains qui aimeraient pouvoir donner et qui ne peuvent pas matériellement sont des fois plus inquiets pour moi que certains dont les comptes sont bien remplis et ne donnent pas? Alors mes frères et sœurs, si tu ne veux pas donner, ne donne pas, ne te force pas à donner, je t'en prie. Garde ton argent dans ce cas-là. C'est pas grave. Je sais que quelqu'un d'autre pourvoira à mes besoins, pourvoira au ministère que Dieu m'a confié. Je ne suis pas inquiet pour ça. Moi, je veux juste apporter la liberté. Parce que je sais que si tu donnes demain, Dieu te dira à toi comme à tous les tiens, merci d'exister. Et ça, c'est pas de la gna-gna, c'est une réalité. Merci d'exister tel que tu es. Soyez bénis.